vidéo, on est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur comment améliorer ses notes pour le deuxième semestre en passe. J'espère que vous l'avez vu. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit bilan du semestre 3 en licence 2 de biologie. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Lorsque je dis semestre 3, ça peut un peu porter à confusion parce que c'est un peu bizarre dit comme ça, alors qu'il s'agit tout simplement du premier semestre en licence 2 de biologie. Parce que lorsque vous êtes en licence, pour la première année, vous avez le premier et le deuxième semestre. Ensuite, pour la deuxième année, vous avez le troisième et le quatrième semestre. C'est pour ça que je dis semestre 3. Anyway, en vrai, généralement, il s'est bien passé. Pourquoi? Parce que j'avais vu beaucoup de choses en passe. C'est pour ça que lorsque certaines personnes viennent me demander « Oui, est-ce que tu conseilles d'aller en passe ou d'aller en LAS ?» Je conseille souvent d'aller en passe. Mais je pense que je vais faire une vidéo dessus un peu plus tard, ok? De plus, l'année de passe que j'ai effectuée l'année dernière m'a appris à travailler. J'ai vraiment appris à ne pas lâcher l'affaire, à persévérer lorsqu'on veut quelque chose. D'ailleurs, malgré le fait que je ne suis pas allée en deuxième année de médecine, je vois cette année de licence 2 de biologie comme un redoublement parce que je compte vraiment aller en deuxième année de médecine. Donc, c'est comme si on me redonnait une deuxième chance. Et là, je compte vraiment la saisir, mais d'une façon... Ah, vous savez même pas. La charge de travail pour moi est moins importante. Pourquoi? Dans ma situation, comme j'ai validé les 60 CTS et donc j'ai validé toutes les UE en passe, cette année, j'ai aucune UE santé à voir et à valider parce que je l'ai déjà fait l'année dernière. Donc, la charge de travail, elle est plus petite, déjà de 1. Et du coup, le temps que je pourrais prendre pour les UE santé, je le prends pour réviser mes matières de licence. Ok, c'est pour ça qu'au premier semestre de licence, je bossais énormément comme si j'étais en passe. Parce que d'ailleurs, j'ai fait la méthode DJ. J'en parle dans ma méthode de travail pour cette année de licence. Et j'ai réussi à tenir la méthode DJ. The famous méthode quoi. Je suis trop fière. Mais j'avoue qu'à un moment, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai dû faire des modifications, tout simplement. C'est-à-dire qu'en novembre, par exemple, le mardi, j'avais le J1 à voir. J'avais aussi le J7, le J30 et le J60. Donc, en une journée, j'avais 4 révisions à faire, plus le jour même où j'avais des cours. Donc en fait ça faisait trop. Donc en novembre j'ai décidé d'arrêter de voir les cours de septembre. Surtout que en général je vois pas les cours autant de fois et j'estimais que ça suffisait en fait. Et au lieu de regarder les cours, je faisais plutôt des exercices. Comme ça, je gagnais du temps et je m'exerçais parce que les exercices, c'est super important. De ce fait, j'estime que c'est mieux de prendre son temps pour réviser un cours au lieu de le bâcler juste pour se dire que ah oui j'ai validé le J7 par exemple ou ah ouais j'ai validé le J60 alors que vous avez rien validé du tout. C'est juste que vous avez voulu le voir en vitesse x100 et du coup après ça sert à rien. Pour ce semestre, j'ai toujours été à la bibliothèque, ça ne change pas. Et j'ai été à la bibliothèque jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire que j'ai pas fait un mois à la maison. Je vais vous l'expliquer pour mes révisions du premier semestre en licence. Mais bon, du coup, j'ai toujours été à la bibliothèque à partir de 8h30 si j'avais pas cours à 8h jusqu'à 21h. Quasiment tous les soirs. Franchement, vers la fin, c'est-à-dire vers décembre, c'était vraiment jusqu'à 21h. Des fois, je poussais un petit peu plus, mais j'essayais de respecter ce temps maximum pour ne pas être fatiguée le lendemain. Concernant les cours en amphithéâtre, les TD et les TP, j'ai toujours été en amphithéâtre, en TD et en TP. Surtout, la chose qui n'était pas ratée pour moi, c'était les TD parce que ce sont des séances où vous allez faire des exercices avec les profs et vous allez aussi les corriger. Donc, c'est vraiment une chance exceptionnelle d'avoir des TD. C'est pas obligatoire, mais moi, franchement, c'est limite obligatoire pour moi. Après, vous faites comme vous voulez. Niveau faire la fête et tout, je suis sortie 3-4 fois, pas plus. Ce qui n'aurait pas été possible si j'avais été en passe. Je suis allée dans des petits bars et tout, c'était très sympathique.
rentrais pas tard. C'est-à-dire que maximum à 2h du matin, j'étais à la maison. Et dans tous les cas, ça fermait avec les consignes sanitaires et tout ça là. Ça fermait à 2h du matin. Et de toute façon, je suis pas quelqu'un qui aime sortir de ouf. J'aime pas trop le monde de la night. Genre, c'est vraiment une fois comme ça. Mais sinon, enfin, voilà. Au moins, j'ai eu l'occasion de sortir et c'était très sympathique. Passons maintenant à la money. Pour ceux qui n'aiment pas parler d'argent, ben voilà. Si vous voulez accélérer un petit peu, vous pouvez. Je vous invite à accélérer, comme ça vous m'entendez pas parler d'argent. Mais bon. Donc, niveau dépenses scolaires, c'est dépenses scolaires uniquement parce que je compte pas tout ce qui est dépenses personnelles. Par exemple, si j'ai envie de manger une pizza un de ces jours ou si j'ai envie de faire du shopping, tout simplement. Donc, je compte uniquement les dépenses scolaires. Lorsque je dis dépenses scolaires, je vais du coup compter la nourriture parce que je mangeais tous les jours au restaurant universitaire à midi. Et l'après-midi, des fois, j'avais faim, donc j'allais acheter des muffins au Crous Market ou des panini, tout simplement. Ensuite, les impressions, ça ne change pas. C'est toujours d'actualité, ok? Donc, ça m'a coûté beaucoup de sous. Ensuite, j'ai dû racheter des matériaux. Je crois qu'on dit matériel scolaire. Je crois qu'on dit matériel. Parce que j'avais la calculatrice qu'on nous avait demandé en seconde. Première, c'est la TI 93. Là, attendez. Voilà, on nous avait demandé une TI 93 et j'ai dû racheter la Casio FX 92. Parce qu'elle n'est pas programmable. On a le droit aux calculatrices et de toute façon, on en a besoin pour faire les calculs en thermodynamique, par exemple. Et il ne faut pas avoir des calculatrices programmables, sinon on vous les confisque. Donc, j'ai dû racheter une calculatrice. Ensuite, j'ai dû racheter des stylos parce que j'écris beaucoup à la main. Et quelques fluos aussi, parce que, ben voilà. J'aime bien surligner aussi. J'ai plus le même code couleur qu'en passe, parce que ça s'est vraiment atténué. Là, j'utilise pratiquement que le jaune, le rose et des fois le vert pour les exemples. Mais sinon, j'utilise plus le bleu, le violet et tout ça. Enfin, voilà. Revenons à nos moutons là. Donc, en septembre, j'ai dépensé 158 €. En octobre, 92,66. En novembre, 54,4. Et en décembre, 46,1. On remarque une décroissance active durant ces derniers mois parce que tout simplement j'imprimais moins. Voilà, j'imprimais beaucoup moins, j'allais pas acheter des stylos ou quoi, enfin, donc tant mieux. Et en tout, j'ai dépensé 351,16 €. J'ai tout écrit sur mon petit carnet des dépenses qui est toujours d'actualité. Voici mon petit carnet de dépenses scolaires. J'ai tout marqué, hein. Vraiment, j'ai tout marqué. Je sais pas si on va bien le voir, mais j'ai vraiment tout marqué. Voilà. Ensuite, concernant les examens, j'étais prête parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé. Parce que j'estime que c'est comme un redoublement. Par contre, j'étais un peu plus stressée. Je suis pas quelqu'un qui stresse, hein. Mais là, j'étais un petit peu plus stressée parce que je savais que c'était ma dernière chance. Et que vraiment, tout se joue sur cette année. Les examens se sont déroulés en amphithéâtre directement à l'université du 3 au 7 janvier. On n'est pas allé au parc des expositions comme pour le pass. Et si on fait un petit bilan personnel, moi j'estime que sur les 5 jours d'épreuve, il y en a 4 qui se sont bien, voire très bien passés, je pense. Et par contre, il y a un jour où ça s'est pas passé comme je voulais. Je dis pas que ça s'est très mal passé. Après, on n'a pas encore les résultats. Mais de toute façon, quand j'aurai les résultats, je vous l'ai dit, ok? Donc, il y a un jour où ça s'est pas très bien passé. C'est-à-dire que j'étais pas satisfaite de moi. Et c'était en microbiologie. Et en biologie cellulaire, ce sont des grosses matières à gros coefficients. C'est-à-dire, les deux valent coefficient 6. Mais bon, après, on verra au niveau des notes. En sachant que pour valider une matière, il faut avoir 10 sur 20. Ça ne change pas. Niveau motivation, vous connaissez votre go. Je suis toujours je suis toujours excitée, je suis toujours contente. Mais j'avoue que les 2 dernières semaines, c'était pas facile. Franchement, j'étais fatiguée. Et j'étais vraiment fatiguée. Vraiment. Et je pense que si il fallait encore réviser une semaine, voire 2 semaines, je pense que j'aurais fait une dépression. Et je m'y attendais pas, franchement, je m'y attendais pas, mais vers la fin, ça allait pas trop, hein, ça allait pas du tout. Hein. Mais bon, j'ai tenu le coup parce que c'est mental. Hein. Et je trouvais ça aussi très triste parce que les examens commencent le 3 janvier.
C'est-à-dire que les 2 uniques semaines qu'on avait pour les vacances ont dû être consacrées pour les révisions. Et je trouve ça très très injuste parce que c'est une période de fête. Il y a Noël, il y a le Nouvel An et ce sont des moments où on n'a pas envie de travailler en fait. On veut être en famille, on veut profiter. Surtout qu'il y a des profs qui nous disaient oui, m'envoyez pas trop de mails parce que je serai en vacances et tout. Et je trouvais ça très méchant, mais bon. Après, je pense que sur le coup, il s'est pas rendu compte de ce qu'il disait. Mais voilà quoi, tu nous dis, moi je vais en vacances, débrouillez-vous en fait. Bref, c'est un peu triste. Mais bon, j'aurai des vacances l'année prochaine, pendant les grandes vacances, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Et j'ai aussi gardé beaucoup de mental parce que je me suis dit que je serais fière de moi à la fin. Clairement, je serais hyper fière de moi. Franchement, je suis pas nulle et j'ai les capacités qui font que je suis là aujourd'hui, ok? Donc, lorsque vous vous sentez mal, essayez de vous dire pourquoi je fais ça, déjà de 1, et pourquoi je suis là. Enfin, je suis là parce que je suis pas nulle. C'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que je devrais être là. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.